Bien, bonjour à tous. Bienvenue à Benodi Channel. Aujourd'hui, je vous propose un cours sur les quotients à cette ère du coronavirus. C'est que les élèves sont confinés, tout le monde presque. Alors, ce cours est adressé aux élèves de la troisième qui préparent le BPC. Nous allons parler un peu de quotient. Et pour le faire, je me propose que nous voyons ça directement avec un exercice. C'est mieux, voilà. L'exercice donc nous dit calcule puis simplifie A égale 2 cinquièmes plus 3 quarts sur 3 quarts moins 2 cinquièmes. Bien, voilà ce que c'est qu'un quotient. Comment s'y prendre? Nous allons voir la résolution en 3 étapes d'une telle opération. Nous allons voir que ici, il faut d'abord savoir ce que c'est que la barre principale. La barre principale, c'est celle qui se trouve entre les égalités là. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir localiser le numérateur et le dénominateur. Mais surtout, j'ouvre une parenthèse. Vous voyez que au niveau de la solution, j'écris, je calcule, puis je simplifie. Je vous propose donc d'utiliser le pronom je. Vous préférez le je à nous, parce que le jour de l'examen, tu es seul devant ta copie. Voyez, au lieu de dire calculons, simplifions, trouvons, c'est mieux de dire je pour qu'on s'habitue. Sachez que l'habitude est une seconde nature. Alors le jour de l'examen, quand tu dis calculons, déterminons, on a l'impression que vous le faites ensemble. Bien, c'était juste une parenthèse. On revient donc à cette opération. Alors, le numérateur, donc, nous allons voir ici où se trouve le numérateur et le dénominateur de notre quotient. C'est ça la question qu'on doit se poser. Le numérateur, il est où? Et le dénominateur, il est où? Parce qu'on a posé A égale à N sur D. Alors, nous allons voir comment on fait pour savoir ce que c'est qu'un numérateur et un dénominateur. Le numérateur, lui, il est placé en haut. Et le dénominateur, lui, il est placé en bas. En bas de quoi? De la barre principale. Si je prends cet exemple ici, j'ai 7 sur 5. A égale à 7 sur 5. 7 étant en haut, c'est le numérateur. 5 étant en bas, c'est le dénominateur. Voilà, comprenez? Donc, ces notions-là bien. Maintenant, si nous revenons dans notre exercice ici, A égale à 2 cinquièmes plus 3 quarts sur 3 quarts moins 2 cinquièmes. Et on va regarder les termes qui est placé au-dessus de la barre. C'est ça le numérateur. Et celui qui est placé en dessous de la barre, c'est ça le dénominateur. Donc ici, on peut dire, sans se tromper, que A égale quoi? A égale 2 cinquièmes plus 3 quarts. N plutôt 1. N égale à 2 cinquièmes plus 3 quarts. Et D, donc le dénominateur, c'est celui qui est en bas. 3 quarts moins 2 cinquièmes. Voilà, ça y est. Nous avons compris donc la notion du numérateur et du dénominateur. Maintenant, pour résoudre cela, la première étape consiste donc à faire quoi? À considérer le numérateur. On le considère. On considère le numérateur et puis on le traite. Le numérateur, donc, c'était 2 cinquièmes plus 3 quarts. Bien, les petites flèches qui sont là vous indiquent qu'il faut multiplier 2 fois 4 et ensuite multiplier 5 fois 3. En additionnant, bien entendu, puisque le signe, c'est le signe plus qui sépare les deux fractions. Alors, donc, on va faire 2 fois 4 plus 5 fois 3 et sans oublier que les dénominateurs doivent se multiplier aussi entre eux. Donc, 5 fois 4. Et si je fais 2 fois 4, je trouve 8. 3 fois 5, je trouve 15. Et je fais 8 plus 15, je trouve 23. Et 5 fois 4, ça me donne 20. Voilà. Donc, je viens de trouver les résultats de mon numérateur.
23 sur 20. Voilà, donc je peux poser n égale 23 sur 20. Bien, c'est la première étape, hein. C'est pas encore la fin. C'est juste la première étape. Je vous ai dit, la résolution se fera en 3 étapes. Bien, donc on a eu 23 sur 20. Alors nous allons passer à la deuxième étape. Ça, c'était le numérateur. Donc on va maintenant poser les dénominateurs d égale à quoi? D égale à 3 quarts moins 2 cinquièmes. Faites attention au signe moins. Alors les petites flèches donc vous indiquent ce qu'il faut faire. On va faire 3 fois 5 moins 4 fois 2. Et bien entendu, les dénominateurs se multiplient entre eux 4 fois 5. Voilà. Donc après avoir fait tout ça, on va se retrouver donc avec quoi? Bien, on va se retrouver avec 3 fois 5 qui donne 15 moins 4 fois 2 qui donne 8. Et bien entendu, les dénominateurs entre eux, 4 fois 5, 20. 15 moins 8, ça fait 7. 15 moins 8, ça fait 7. 4 fois 5, ça fait 20. Voilà, donc le dénominateur, c'est quoi? Et ça fait 7 en haut, 20 en bas. Donc D égale 7 sur 20. Voilà, ça c'est le dénominateur. Le dénominateur est là. Bien, ça c'était la deuxième étape. On passe maintenant à la dernière étape. La première étape c'était le numérateur. La deuxième étape, le dénominateur. La troisième étape, on pose maintenant A égale à quoi? A égale à N sur D. Voilà, c'est là. A égale à N sur D. Numérateur sur le dénominateur. On remplace le numérateur par sa valeur et le dénominateur par sa valeur. Le numérateur c'était 23 sur 20. Les dénominateurs 7 sur 20. Bien, voilà, on va donc remplacer. Bien, on remplace. On remplace donc en haut par 23 sur 20 et en bas par 7 sur 20. Voilà, déjà, dès qu'on arrive là, on est déjà tout proche. Bien, une fois qu'on est arrivé là, on a bien posé, on a bien respecté la barre principale. Qu'est-ce qu'on fait? Bien voilà, on va multiplier donc le premier quotient, c'est-à-dire le numérateur, fois l'inverse du deuxième quotient, donc du dénominateur. On multiplie le premier quotient, 23 sur 20, fois l'inverse, ça veut dire on tourne 20 sur 27. Au lieu de 7 sur 25, au lieu de 7 sur 20, ça devient 20 sur 27. Bien, on a 20 en haut, 20 en bas. On les supprime puisqu'ils sont liés par les signes de la multiplication. On dit on les simplifie. On simplifie 20 en haut, 20 en bas, on le simplifie. Et si on le simplifie, il ne nous reste que 23 sur 7. Voilà, 23 sur 7. Ça veut dire que c'est trouvé. Donc on peut conclure que alors A égale 23 sur 7. Voilà, ça y est, c'est fini. Voilà ce qu'il fallait faire. Inspirez-vous donc de cet exercice afin de pouvoir résoudre les autres exercices. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis et abonnez-vous à la chaîne afin de ne rater aucune vidéo et surtout aimez la vidéo en laissant un j'aime pour nous permettre d'étendre